En compagnie de mes invités, on va parler de ce livre qui va être lancé lors du Salon du Livre. Ça s'en vient, la fin du mois de septembre, du côté du Holiday Inn, Centre des congrès Holiday Inn. Ma mission citoyenne au Cameroun, on en parle avec l'auteur, celui qui a fait cette mission citoyenne aussi au Cameroun, Pascal Thibault, l'éditeur également des éditions, bonjour Pascal, des éditions Espoir, Marc Villeneuve, bienvenue. Bonjour. Ça remonte, je pense, en 2006, Pascal, cette aventure-là. Oui, exactement. Moi, c'est en novembre 2006 que j'ai quitté pour me rendre en République du Cameroun, plus précisément dans la capitale, à Yaoundé. Et qu'est-ce qui nous décide, à un moment donné, de partir comme ça au Cameroun? Ben, moi, c'est comme on dit, c'est un de mes amis. Moi, j'ai toujours rêvé d'en faire une mission. Et puis, c'est un de mes amis qui, lui, est prêtre à Québec, qui m'avait dit, Pascal, je vais te donner des informations que tu pourrais appliquer sur cette mission-là qui va avoir lieu en novembre prochain. Et là, et à partir du moment-là, moi, j'ai appliqué dessus et puis j'ai passé la présélection. Puis après ça, on m'a accepté sur 500 demandes. Il y en a 23 qui ont été choisies. Moi, je faisais partie du nombre. Et qu'est-ce que vous avez fait là-bas? Parce que c'est ce que vous racontez dans ce livre-là. En fait, c'est quand même un livre d'une centaine de pages, Pascal. Et là, on suit les étapes de cette mission citoyenne. Exactement. À travers ce livre-là, c'est que les gens vont voyager, vont faire le voyage avec moi. OK? Et puis moi, l'objectif premier de cet ouvrage-là, c'était vraiment de permettre aux gens de voir la réalité africaine. Tu sais, des fois, les gens disent, ah, ben, ça a l'air bizarre, ça fait... Mais là, moi, j'en parle vraiment de l'air concrète. Puis là-bas, en plus, je travaillais avec le mouvement citoyen qui, eux, œuvrent au sein des droits de l'homme et de la femme. OK? Concrètement, vous avez fait quoi là-bas? Vous avez travaillé sur quel projet? Moi, j'ai fait de l'accompagnement aux personnes, auprès des personnes atteintes du VIH-Sida. OK? Parce que là-bas, on parle, il y a 500 personnes par jour qui meurent du VIH-Sida en Afrique. Oui. Et puis, à Yaoundé, principalement, j'ai fait l'élaboration de l'association. C'est une des premières associations qui se faisait là-bas. Et puis moi, j'ai travaillé auprès de... C'était vraiment quelque chose d'extraordinaire au niveau... je trouve tellement que les gens ont été solidaires, sont vraiment... là-bas, ce qui est intéressant aussi, c'est que s'il arrive quelque chose à quelqu'un, tout le monde va s'en préoccuper. Tu sais, les gens ne sont pas individualistes. On est vraiment... C'est une communauté, les gens sont là, ils se soutiennent. C'est extraordinaire de voir tout l'aspect un peu, puis aussi au niveau des croyances, parce que j'en parle à travers mon ouvrage, les gens ont beaucoup la foi. Beaucoup la foi, eux, là, ça, c'est... Mais aussi, il y a bon, ce côté douloureux aussi de voir que, bon, il y a des enfants qui sont atteints de ça. Bon, des femmes, des hommes, tout le monde. 500 personnes, c'est énorme. Oui, puis aussi d'abord, au niveau des ressources médicales, sont très, très limitées. Oui. Hein? Et ils sont bien souvent très, très malades. Donc, vous avez accompagné Oui, moi, j'ai fait de l'accompagnement et puis j'ai surtout travaillé à l'élaboration de l'association avec M. Luc Abomo, qui, lui, est président du mouvement citoyen. Alors, ensemble, on a regardé un petit peu des façons qui pourraient vraiment être bénéfices puis efficaces pour les citoyens de Yaoundé. Des gens dans votre situation, Pascal Thibault, qui font ce genre de voyage-là, de mission, sont quand même pas trop rares. Il y en a de plus en plus des gens qui veulent vivre cette expérience-là. Moi, j'entends souvent des gens, il me semble que j'aimerais donc ça partir en Afrique ou dans un autre pays où ils ont besoin d'aide. Oui, de plus en plus de coopérants internationaux qui se portent volontaires à partir. D'ailleurs, moi, quand je suis arrivé là-bas, il y avait déjà beaucoup de Canadiens qui étaient en place, soit des infirmiers, il y avait même des médecins qui étaient là justement là, pour aider, parce que eux, la formation en médecine là-bas, c'est pas comme la formation en médecine du Québec. C'est très, très différent. C'est autre chose. C'est sûr qu'on se prépare à un voyage comme ça, à vivre une expérience comme ça. On se prépare bien souvent de longs mois. Est-ce que c'était comme vous pensiez? Est-ce que c'était différent? Ça a été quoi votre réaction? J'avoue que quand je suis arrivé les 2 premières journées, là, j'étais perdu. J'imagine, hein? Tout est différent. Tu pars là en novembre du Saguenay, il fait pas chaud, là. Puis tu arrives là-bas à 38. Juste le climat, le chaleur, système humidex. Puis je suis arrivé dans la saison des pluies. Alors, c'était très sec et humide. Alors, et vous avez passé combien de temps? J'ai été presque 2 mois. 2 mois là-bas, et c'est ce que vous racontez dans ce livre-là. Et peut-être, M. Villeneuve, en terminant, les éditions Espoir, c'est quel genre de maison d'édition? Nous sommes une maison d'édition dont le credo est humanitaire. C'est-à-dire que nous éditons, nous publions des ouvrages à caractère, ça peut être à caractère pastoral, à caractère social,
tout ce qui englobe l'humain. Nous avons la particularité de fonctionner un petit peu comme un OSBL, un organisme à but non lucratif. C'est-à-dire que nous donnons une chance aux auteurs d'enseigner soit le premier ouvrage, soit que ce sont des auteurs à faible revenu. Est-ce que c'est une nouvelle maison d'édition ici? C'est une maison qui a été fondée le 4 janvier, 2007. Nous sommes donc récent. plutôt récents. Nous avons à notre crédit quelques ouvrages publiés, dont celui qui va être publié lors du lancement. Au Salon du Livre. Au Salon du Livre. Et ce titre sera disponible en librairie, bien sûr. Et M. Thibault, aussi, peut-être dire que c'est le deuxième livre, Pascal Thibault. Il y en a eu un autre aussi. Le premier, c'était Le Trafiquant d'espoir, qui avait été édité par l'édition Mélonique à Montréal. Donc, ça a été un succès. Vous avez la piqûre pour l'écriture, je pense? Oui, oui, j'aime bien ça. C'est sûr et certain, à travers les études, au travers ça et tout. Quand je trouve du temps je m'amuse. C'est bien, mais merci beaucoup. Alors, si vous voulez vivre cette mission citoyenne au Cameroun avec Pascal Thibault, belle photo ici, hein? Oui, ça a été pris là-bas. Ça a été pris, oui, j'imagine, là-bas. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. Et nous, on se revoit après la pause avec un autre invité.